Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne, toute nouvelle. Peut-être que certaines personnes me reconnaîtront ou pas, c'est ok. Je vais vous transmettre aujourd'hui les énergies liées à la nouvelle lune en Verseau, qui correspond aussi également, nous sommes aujourd'hui avec les Chinois qui fêtent leur nouvel an, avec cette année de serpent. Peut-être que ces informations vous parleront. Je vais faire aujourd'hui 2 messages pour chaque groupe astrologique. Les groupes de l'eau, les groupes de la terre, les groupes du feu et les groupes de l'air. Ok. Et après, on va se laisser transporter par les énergies, les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre pour vous encourager sur votre propre chemin. Ok, donc on va commencer par les signes d'eau pour les cancers, scorpions et poissons. Je vais aller chercher 2 messages pour vous encourager dans la création de vos projets. Hop. Alors, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, on te demande de libérer l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. C'est ce que je ressentais, des énergies de renouveau, de repassage à l'action, de remonter sur son cheval et d'y aller. On nous parle aussi on te demande de te protéger, de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes propres attentes. Il y a une idée ici de se détacher des autres et de se recentrer sur soi-même pour pouvoir mettre en application tes projets, tes désirs. Et oui, et se libérer de cette hésitation qui peut te freiner, ces doutes. On parle de doutes. D'où l'importance de te recentrer sur toi-même, d'accueillir ces doutes en toi et de les libérer à la terre. Ok. Alors, les petits messages pour les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. On peut parler d'un mental actuellement avec les énergies de la nouvelle lune qui se réactive, qui est un mental en ébullition, peut-être des passages d'absence de mental et des passages de mental fort, fort, fort. C'est un signe que votre mental est prêt à être libéré et être au service de ton cœur. Ok, on te demande d'ouvrir tes champs de possibilités. Une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Là, on parle de la libération des limitations. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de séduction. Celle-ci va être très importante pour ce que tu souhaites mettre en place. Aie confiance en ton aura et en ton côté solaire. Tu vas alors créer ce que tu pensais impossible. Ici, on parle aux Verseaux, Balance, Gémeaux qui sont beaucoup dans leur tête. Qu'en calmant le mental, vous êtes capable d'énormément de choses. Ici, on te dit d'apprivoiser ton mental, de lui dire « Oh, oh, je t'entends, mais moi, j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en moi. Je sais que j'ai les capacités de réussir. Ne t'inquiète pas. C'est ton mental qui est inquiet, en fait. Il pense qu'il a plus d'utilité
à ton service, alors que si, il est très très utile pour mettre en place tes projets de cœur, pour t'aider à t'organiser, pour t'aider à suivre tes propres objectifs. On te demande aussi de prendre conscience de ton soleil intérieur logé dans ton plexus solaire, force, courage et détermination. On parle de la flamme bleue, on me parle de la couleur jaune. Tu es capable d'écouter les désirs de ton cœur. Tu es capable de mettre en action tes projets dans la matière. On nous parle de patience, de l'art du bon timing. Sois patiente avec ton mental, sois patiente avec tes doutes, sois patient avec toi-même. Et pense à ton ancrage. Les personnes avec les signes d'air ont des difficultés à rester ancrées à la terre. Il faut le savoir. Ça vient de votre programmation interne. Ok, allez, 2 petits messages pour les signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. Ah. 2. Ok, 2 petits messages. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Et ben, on te confirme cette idée de patience et de bon timing. Tout se place au bon moment pour toi. On te demande de te libérer d'une énergie de rancœur. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser de la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Accueillir la rancœur pour la libérer, accepter que tu es responsable de ce qui t'arrive, que tu en sois conscient ou pas. Et reprendre ton plein pouvoir. Sortir du rôle de la victime. Ok, les messages pour les signes de feu. Pour les petits phénix, le bélier, le lion et le sagittaire. Et 2. Ok, donc... On te dit aujourd'hui de faire confiance aux signes. Tu es une personne très connectée. On te demande d'y faire attention. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré. Et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde. Tout va prendre un nouveau sens. Tu vas avoir de nouvelles perceptions, des nouvelles consciences, des évidences qui vont... Des informations en tout cas qui vont te paraître évidentes. Ah, mais oui, bien sûr. Ok. Il y a une question de rester attentif et d'être dans l'observation de ce qui se passe autour de toi, en toi et autour de toi. Aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur. Et les choses sont bloquées. Ah oui, on te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et personne d'autre. C'est ça, c'est cette idée avec, liée un peu à la rancœur. T'as laissé autrui te contrôler et c'est ça qui te bloque aujourd'hui. C'est une façon d'avoir laissé ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Cette personne se permet de te contrôler, donc toi, ça te bloque et ça t'empêche de te réaliser. On t'invite à reprendre le contrôle de ta vie
en te libérant de certains liens d'attachement qui t'empêchent finalement aujourd'hui d'avancer. Ok, il y a plein de belles énergies en tout cas. Tout est possible. On te demande aussi de pouvoir croire en toi, de croire en la vie, d'avoir la foi. Belle énergie de lune qui te permet ce renouveau en libérant la rancœur, en acceptant la patience, en acceptant le contrôle, en acceptant d'avoir laissé son pouvoir à autrui. Et pour pouvoir les libérer. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons dire à toutes ces personnes qui me regardent et qui ont peut-être besoin de réconfort, d'encouragement? On nous parle d'artisans de lumière. Vous êtes de merveilleux artisans de lumière et vous êtes prêts à recevoir la grâce de Dieu maintenant dans tous les espaces et les infinis. On te demande peut-être de te connecter à l'énergie rose. Ou peut-être que la couleur rose est une couleur qui t'interpelle en ce moment. L'univers te dit oui, tu es prêt et prête à recevoir la grâce de Dieu. En te connectant en ton cœur et en ressentant cet amour déjà présent en toi, en le faisant grandir à l'intérieur de toi, telle une rose qui est en train de s'épanouir dans ton cœur. On nous parle de la couleur de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, la magie de l'arc-en-ciel avec les signes des anges. Et tu peux voir des arcs-en-ciel pour te dire que les anges sont là et t'apportent leur réconfort, que tu es guidé et soutenu. Ça peut être un message que tu as besoin d'entendre. On nous parle de la couleur violette, on nous parle de la couleur rose. On nous parle du 29 également. On nous parle du 11, on nous parle du divin. On t'encourage à continuer de faire confiance au plan divin qui te soutient, qui te guide et qui te protège en écoutant les désirs de ton cœur. Ce que tu as envie de manifester, ce que tu as envie de réaliser, ce que tu as envie de faire. Et on te demande de t'autoriser à prendre du plaisir, à t'autoriser à te détendre. Tu as grandement besoin de t'apporter cette douceur à toi-même. La douceur des fleurs, les odeurs puissantes. On me parle de colonnes, de fondations. Tes fondations, elles sont solides. Là, tu as besoin de peut-être de profiter des énergies de la lune pour t'apporter cet amour à toi-même. Ressentir cet amour avec l'image de la déesse Vénus. De l'amour inconditionnel pour toi-même. Dans ton temple sacré, tu peux ressentir cet amour en toi-même. En fait, on t'encourage ici à cultiver cet amour pour toi-même. D'autant plus maintenant. Ce qui bloque peut-être ici et maintenant ta propre évolution, c'est que tu t'autorises pas assez de plaisir, pas assez de détente. Et peut-être que tes désirs sont différents. Tes désirs tes moments de plaisir pour toi, c'est peut-être être seul avec toi-même et faire des choses que pour toi. Et peut-être que tu t'empêches encore de faire ça. Et là, on t'encourage vraiment à te donner à toi-même cet amour et cette détente. T'autoriser à te détendre et à prendre du plaisir. Va réveiller toutes tes capacités et tous les messages que ton âme a envie de te transmettre. Maintenant. On parle beaucoup de la sagesse et d'illumination avec la couleur jaune. On parle de coupe de cristal, de bol de cristal, de musique. Pour pouvoir laisser circuler l'énergie, tu as besoin d'être dans cet amour. Dans cet amour inconditionnel. Incarner l'amour inconditionnel à l'intérieur de toi. Ici, c'est ça qu'on ressent. Parce que le travail, le travail de libération, de tatati, de tatata, de mettre en place tes projets, c'est ok, tu sais très bien ce que tu veux. Tu as quelques doutes, quelques peurs, quelques rancœurs. Et on te dit que c'est l'amour
de la déesse Lady Nada qui pourrait t'aider à débloquer, décanter la situation. L'amour divin décante toutes les situations. Ils insistent sur le fait de dire que tu es prêt et prête à passer à l'action. Ok, petit conseil de Lilou Massé pour cultiver cet amour sacré en soi. Ok. Sourire. Oui, le plaisir de sourire à la vie, de s'émerveiller tel un enfant. Je souris à la vie et à tous ceux que je croise aujourd'hui. Le sourire, le pouvoir du sourire. Le temps. J'étire mon rapport au temps, j'ai le temps de tout faire. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard. J'ai l'image du petit lapin dans Alice au pays des merveilles. Je suis en retard, je suis en retard. Non, 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 tu n'es pas en retard, il n'y a pas de course. Plus tu seras ancré dans ton temps, dans ton cœur, plus tu verras que tu peux faire tout ce que tu veux sans te mettre la pression. On sort de cet état de pression. On me parle des signes, les bâtisseurs, pour les signes de terre, qui ont tendance à se mettre la pression. Et on te demande de danser avec la vie, de danser dans ton salon, de mettre de la musique et de danser avec cette idée d'amour divin, de plaisir et de détente. Tu as besoin de t'amuser. Ok, je suis flexible et fluide avec les mouvements, les événements. Je me laisse porter par la vague énergétique actuelle. Grâce à ma propre acceptation, grâce à l'acceptation de qui tu es, de qui je suis. Ok. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. Ok, on parle de révélation, de messages à venir, d'informations, de célébration, d'équilibre. Peut-être ce qui manque à ton équilibre actuellement, c'est cette notion de plaisir et de détente. Avec cette notion aussi d'obligation. Ouais. Les obligations nous freinent à prendre du temps et nous freinent à nous détendre. Les obligations peuvent induire de la frustration et de la fatigue. Parce que même si on est fatigué, on continue d'avancer. Et là, on te dit non, non, repose-toi, détends-toi, fais ce que tu aimes. Nourris ton âme. On parle beaucoup des couleurs, de l'arc-en-ciel, de la palette de couleurs, de peut-être voir toutes les belles couleurs que tu as dans ta vie. Belle capacité aussi de beaucoup de personnes. Vous avez énormément de belles capacités de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 7 du chemin. Hein. Tu es sur ton chemin, tu as des combats, on te demande de choisir les combats que tu veux mener, ce que tu n'as pas envie de mener. Qu'il y en a que tu peux remettre au plan divin, il y en a que tu peux laisser de côté parce qu'on te dit que si tu te choisis, que tu te donnes à toi-même, que tu fais les choses pour toi, sans te laisser entraver par autrui, si tu fais les choses pour toi, les énergies des autres n'auront plus d'impact. En faisant les choses pour toi, tu t'autorises à augmenter ton taux vibratoire. Finalement, quand tu fais les choses pour toi, tu augmentes naturellement ton taux vibratoire et il y a des combats finalement qui s'en vont d'eux-mêmes. Donc c'est qu'est-ce que tu choisis? Il y a une idée de choisir avec cette ça aide à libérer la rancœur, de choisir, de faire des choix conscients. On nous parle de la couleur verte, de la couleur bleue et de la couleur orange. On peut parler lié à certaines pierres, à certains cristaux qui peuvent t'accompagner ou qui t'accompagnent actuellement dans ta vie.
Donc on parle de personnes très réceptives et de sensibles. On parle de mystique, d'expériences mystiques, régulières. Tu expérimentes le mysticisme dans ta vie au quotidien et ça te donne la joie. Et on te demande de continuer dans ce sens-là et que plus tu feras les choses pour toi, sans te soucier, de ce qui en découle sur l'extérieur, plus les personnes ou les situations qui te préoccupaient vont partir d'elles-mêmes, parce qu'elles ne résonneront plus finalement à tes vibrations. Tu auras augmenté ton taux vibratoire, donc les personnes s'en iront d'elles-mêmes. Les combats, là, les personnes qui sont dans leur combat, là, qui essayent de te... Il y a autour de toi des personnes qui cherchent à te déstabiliser, qui cherchent à te nuire, qui cherchent à t'empêcher de réussir, qui cherchent à te contrôler. On en parlait pour les signes de feu. En reprenant le contrôle sur ta vie, tu vas te libérer instantanément de tous ces combats. Ok. Mais en fait, on te dit aussi que ça fait partie de ton chemin. Tu vas être récompensé. Tu vas recevoir vraiment cette grâce de Dieu, de beaux cadeaux, de fin de cycle. Donc la fin amène à une nouvelle porte. Là, on sent quelqu'un, vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre soleil intérieur, votre confiance, votre courage et votre détermination. Et vous allez être soutenu, vous allez être récompensé par l'univers. Et j'entends, je suis contente de ne pas avoir abandonné. Il y a des personnes qui vont se dire, ouais, finalement, je suis très contente de ne pas avoir abandonné, d'avoir fait confiance à ma force, à mes désirs, à mes capacités. Et vous allez pouvoir sourire de nouveau pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont vécu des choses apparemment difficiles. Vous viviez des choses parce que vous refusiez d'ouvrir les yeux. Maintenant, vous avez ouvert les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines situations. Et vous allez vous choisir. Cette lune vient mettre en lumière des choses également. Oui, vous êtes en train d'atteindre votre maîtrise, la maîtrise du cœur. Vous savez qui vous êtes? On parle du 15, on parle de l'année 15. Alors, c'est peut-être l'année 2015 pour certaines personnes. Peut-être on voit une cage ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont laissées emprisonner par autrui, contrôlées par autrui, mis dans une cage. Vous avez peut-être du coup mis vos capacités dans une cage et vous vous êtes empêché d'être. Et là, vous retrouvez votre savoir-être, hein. Retrouvez votre authenticité, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre authenticité. Là, vous êtes des personnes qui, vous savez qui vous êtes et vous n'avez plus envie justement de vous laisser déstabiliser par autrui. On parle du chakra du cœur, on parle de la couleur verte. Il y a vraiment ce cercle, vous rayonnez, votre lumière rayonne de toutes parts, de tout votre être. On te dit, vous méritez d'être heureux, vous méritez de danser avec la vie. Vous avez le droit de vous montrer tel que vous êtes et vous allez y arriver. Vous êtes sur la bonne voie de cette maîtrise. Vous vous êtes choisi. Vous n'avez plus envie d'être dans la lutte avec autrui. Vous sortez, il y a des personnes qui sortent de la lutte ici. Vous avez envie de vivre en fonction de vos désirs, de vos valeurs. Alors oui, il y a quelques doutes qui persistent. De l'impatience pour certains. Un peu de rancœur, ici et là. C'est ok.
Vous êtes prêt à libérer les blocages, les croyances qui vous bloquent. Une cinquième. On nous parle du chakra couronne. On me parle de refuser d'ouvrir les yeux, qui est lié à ce chakra couronne, le haut du casque. Il y a la lumière sur votre chakra couronne. La lumière vous permet de voir, la lumière de la lune vous permet de voir ce que vous ne refusiez de voir jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience, des révélations qui vont s'offrir à vous, tel un cadeau divin. Vous pouvez, me dit-on, avoir votre chakra couronne, donc votre haut de tête qui vous chagrine, qui vous titille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire des automassages du crâne. Ok, on parle de la couleur violette, peut-être avec les énergies violettes, avec votre intention. Peut-être que... Non. Vous êtes... on parle donc de mandala, d'énergie. On parle d'énergie connectée au tout. Vous êtes des personnes très connectées. Vous ressentez beaucoup de choses. Vous êtes conscient d'énormément de choses. On parle de personnes qui ont certaines difficultés. Elles se disent mince, je suis consciente de plein de choses et pourtant j'arrive pas. Il y a des choses que j'arrive pas à voir. Il y a des choses que j'arrive pas à mettre en action. Je sais qu'il y a des choses qui sont nocives, néfastes pour moi, mais pourtant je n'arrive pas à clôturer. Et là on te dit, les guides t'invitent, t'encouragent à te faire passer en priorité, à te détacher finalement des personnes qui sont en lutte et surtout de t'apporter cet amour à toi-même. Apporte-toi cet amour à toi-même. Tu vas être capable de surmonter ces derniers obstacles sur ta route. Tu vas peut-être avoir des informations en lien avec ces obstacles. Des choses que tu peut-être ne percevais pas totalement avant. Et on parle de clarté retrouvée. On parle du mental clair pour les personnes qui étaient beaucoup bloquées dans leur mental. On parle de guérison, hein, de véritable guérison. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? C'est ça, garde confiance en tes idées. Tes idées, elles sont justes. Garde confiance en toi. Et en ton but. Garde ton objectif en tête. On est beaucoup dans le chiffre 7, le chemin, la magie du cœur, l'intelligence du cœur. Ok, on nous parle... tu es prêt pour une percée vers le succès. Tu vas réussir. Garde confiance, vraiment, tu vas réussir. La réussite, sur la récompense bien méritée, il n'y a pas de hasard. Tu vas réussir, vraiment. Tes désirs, tu vas arriver au bout de tes objectifs. On te demande d'accueillir l'amour et la foi en toi. Ça va te permettre aussi d'ouvrir certains yeux fermés. Accepter peut-être de voir certaines réalités en face qui jusqu'ici tu voulais pas voir. On parle de coupe, de réussite, du phénix, de cristaux.
On te dit, j'ai confiance, tu as confiance, tu peux te sentir en sécurité. Je suis toujours en sécurité et protégée. On nous parle du 4 et de la stabilité également. Je suis la sagesse de mon cœur. Et je m'engage en toute confiance. Tu t'engages sur ton propre objectif. Et tu vas réussir. Ok. Des petits... ok. Un petit mandala d'énergie. Ah, il y en a une qui est restée au fond. On va la prendre. Ok, pas de problème. On te dit que tu es très aimé, que tu es aimé de l'univers, tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car elle est déjà là pour toi, simplement parce que tu es ici sur Terre. Ressens cet amour inconditionnel. On parle d'ouverture de cœur, de guérison du cœur, avec cette énergie rose et la déesse Lady Nada. La déesse de la flamme rose d'amour inconditionnel. Ok, il y a des petits blocages qui persistent. L'idée, c'est d'en être conscient. On te dit aussi que tu peux demander de l'aide. Tu es un cadeau tombé du ciel pour certaines personnes. Tu es un cadeau à toi tout seul. Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Ah, c'est bien ça. Ok, ouvre ton cœur. Ok. Ouvre ton cœur. Tu es un cadeau. On est vraiment dans cet amour sacré ici. Ouvre ton cœur, rose, orange et vert. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Avec cet amour divin, l'énergie d'amour, qui est l'énergie la plus puissante sur Terre, qui guérit, transforme, répare. Ok. Waouh, c'est chouette. Plein de belles choses, plein de belles choses. Ah, ok. Un message de ça et de ça. Ok, un message de mission de vie pour toi qui me regarde et qui m'écoute. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille l'aide qu'on te donne. Ok. Le soleil intérieur, le soleil, le cosmos. L'équilibre entre le soleil et la lune. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ce courage, cette force et cette détermination de ton soleil intérieur, ton chakra du plexus solaire. Ah, ça me donne l'envie de vous montrer un mandala d'énergie lié à ce chakra du plexus solaire, votre soleil intérieur.
et prêt à rayonner. Ok. Ok. Un message des guides de lumière pour toi. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Il y avait des personnes qui étaient un peu rigides. On parlait un peu de rigidité, de flexibilité, de se laisser porter par le courant, par la danse et la flexibilité. Et de prendre aussi du coup du plaisir. Il y a des personnes ici qui sont un peu rigides. Peut-être qu'en regardant les choses de manière différente, tu trouveras des solutions. En tout cas, des solutions seront à ta portée. Par le divin. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? On confirme bien qu'il y a des croyances limitantes ici et maintenant, mises en lumière par la lune en Verseau. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour des petits messages pour vous. Je suis heureuse de me remettre dans l'action et de me remettre à vous partager des messages. Ça me manquait terriblement. Voilà, je vous envoie tout mon amour et je vois ta lumière et je vois ma lumière ensemble. Nous pouvons faire de grandes choses. Gratitude.